Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent, le jour numéro 11. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte d'anniversaire. Donc, je suis venue prendre un dies, c'est une guirlande de moufles que je vais venir découper dans du papier blanc en 160 grammes. Je suis venue la découper plusieurs fois. Afin de la coller sur la base de la carte pour créer un relief, comme si notre base de carte avait été embossée avec un classeur d'embossage, chose que je ne peux pas faire parce que je n'en ai pas et je n'ai pas la machine appropriée. Donc du coup, j'ai essayé de trouver une autre méthode pour pour donner ce relief qu'on peut avoir avec les classeurs de gaufrage, pardon. Donc, je suis venue prendre ce dies et je vais venir placer mes guirlandes comme ça, en essayant de les décaler un petit peu par rapport à la précédente, pour venir créer un motif comme ça. Donc, je viens travailler, là je travaille en ton sur ton, donc ma base de carte elle est blanche et mes, mes découpes sont blanches également, comme ça nous apporte un beau effet de relief. J'aurais pu aussi les, euh, les découper dans du papier de couleur, mais on aurait eu moins cet effet classeur d'embossage. Donc j'ai voulu tester comme ça. Et au final, j'aime beaucoup le rendu. Je dirais que le plus compliqué dans cette technique, c'est d'aligner plus ou moins correctement les motifs pour avoir un joli rendu comme avec le classeur de gaufrage. Mais je trouve qu'au final, je m'en sors plutôt pas mal. J'ai juste dû faire un petit raccord et je m'en sors pas trop mal. Donc je suis venue comme ça placer mes découpes que j'ai découpées dans du papier Clairefontaine que j'utilise tout le temps. Donc là ma base de carte elle a pas un format classique. Il me semble qu'elle est un peu plus petite qu'un format classique. Je dirais qu'elle fait, il me semble de tête qu'elle fait 10 par 11. Enfin, c'est plus petit qu'une taille, que la taille classique. J'ai voulu réduire la taille pour tester cette nouvelle technique. Donc, je coupe les surplus et avec les surplus, j'essaie de venir faire le petit raccord là qu'il me manque. Ça n'a pas été simple hein, de trouver le bon petit raccord qu'il me fallait, mais au final, j'aime beaucoup le rendu et ça va me servir comme base pour réaliser ma carte d'anniversaire. Donc là, j'ai voulu réaliser une carte d'anniversaire sans motif réel lié aux anniversaires tels qu'un ballon, un gâteau, enfin des choses classiques on va dire. Je suis sortie de cette zone et je suis plutôt partie sur une carte anniversaire sur le thème de l'hiver, de l'hiver, de Noël. Donc je suis venue tamponner ces petits gnomes de Noël. Donc je vais venir en sélectionner 3 et je vais utiliser ma Memento pour les tamponner, pour utiliser mes feutres à alcool. Donc là je regarde comment je les place.
si j'en veux 2, si j'en veux 3. Et je vais finir par en choisir 3. J'en veux 3, mais je ne veux pas venir découper un gnome par un gnome. Je vais créer un ensemble de gnomes. Pour cela, je vais faire la technique du masquage. Avec un post-it, je viens le découper, je le positionne sur le gnome que je viens de tamponner, qui sera le gnome central. Et de part et d'autre, je vais venir tamponner d'autres gnomes. Et quand j'aurai enlevé mon post-it, mon cache, j'aurai créé un ensemble de 3 gnomes pour venir mettre en couleur pour la réalisation de ma carte. Donc là, je viens tamponner celui de gauche. Donc pour réaliser celui-là, j'ai fait attention au sens du bonnet, en fait. Ça m'a aidé parce que sinon je trouvais que ça faisait pas très très joli. Donc le gnome de gauche a un bonnet qui tend vers la gauche et le gnome de droite a un bonnet qui tend vers la droite. Et j'aime beaucoup cette cohérence, on va dire. Et je vais venir mettre en couleur mes petits gnomes comme ça. Donc celui que j'ai tamponné au milieu, on a l'impression qu'il est devant par rapport aux autres. Et j'aime beaucoup. Donc c'est une mise en couleur assez rapide. Enfin assez rapide, assez simple on va dire. Parce qu'il n'y a pas grand chose à tamponner sur les gnomes. Ils sont assez petits. Et il me semble qu'ils font moins de peut-être moins de 7 cm de hauteur, donc ils sont pas très très grands. Et il y a peu de surface à mettre en couleur, sachant que là je fais la barbe et que je la voulais blanche, donc je vais juste lui mettre quelques touches de gris pour donner un peu d'ombrage. Et le plus dur a été de choisir la couleur des gnomes, parce que je voulais une carte d'anniversaire et pas une carte de Noël. Donc je voulais pas du rouge, je voulais pas du vert, je voulais pas de bleu, en sachant que c'est une carte d'anniversaire quand même destinée à une petite fille. Je voulais pas, je tombe pas dans les clichés, mais je voulais un gnome rose, mais c'est pas facile parce que c'est pas ma couleur de prédilection. Donc c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de scraper, le rose. Et je voulais associer une couleur assez froide de l'hiver, donc je suis partie sur ce bleu vert, on va dire bleu mint, assez doux, pour l'associer au rose. Au début je trouvais ça ça m'a paru bizarre, mais au fil de la création et en regardant ma carte, maintenant j'aime beaucoup et je trouve que ces 2 couleurs que je vais associer vont ensemble. Ça match super bien. Mais le combo couleur a été quand même assez dur à trouver. Quand on veut pas rester dans les clichés et rester au traditionnel et au classique. Donc là j'essaye un bleu assez foncé, mais je trouve qu'il tranche de trop. En fait, à la base, je voulais faire une couleur pour le bonnet et une couleur pour le bas, ce qui leur sert de pantalon et de collant, sans trop s'éloigner de ce que j'avais en tête à la base. Mais finalement, ces bleus-là, ils étaient trop foncés, donc je vais utiliser très très peu de couleurs finalement. Et je trouve que finalement ça marche plutôt bien. À réessayer d'utiliser ces gnomes mais en version traditionnelle, et je vous montrerai que ça n'a pas du tout le même rendu. Là on dirait plus des gnomes d'hiver que si on vient les ajouter, les mettre en couleur
en rouge, en vert, enfin aux couleurs traditionnelles. Ça va plus s'apparenter à des gnomes de Noël ou presque les petits lutins du Père Noël. Donc là, j'ai choisi du rose pour le gnome central, celui du milieu. Sachant qu'aussi associer le rose à un personnage masculin, c'est pas chose facile. Pas qu'on tombe dans les clichés encore, mais c'est pas quelque chose d'habituel, donc ça n'a pas été facile. Je me suis trituré le cerveau pour trouver les bonnes couleurs que je voulais, sachant que j'ai peu de roses assez doux comme ça. Tout ce que j'ai était assez flashy et je n'en voulais pas du tout. Et là, sur cette planche de tampons que j'ai avec les gnomes, il y a un sentiment d'anniversaire. En anglais, c'est dommage, hein, mais il se comprend assez facilement, on va dire. Donc, je suis nulle tamponnée et pour qu'il ressorte du fond, parce que je vais me créer une petite étiquette, je vais venir le mettre en couleur au feutre à alcool. Comme ça, j'aurai une étiquette assortie à mes gnomes et qui match avec ma carte et elle se détache du fond de ma carte. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager et à liker. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!